Qu'est-ce que vous devez faire en tant que salarié lorsque vous recevez un courrier de convocation à un entretien préalable pour une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ou un courrier de convocation à un entretien préalable pour une procédure de licenciement disciplinaire? Je sais que parfois les salariés se posent les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on me reproche? Est-ce qu'on va vraiment mettre fin à mon contrat de travail? Est-ce que je dois aller à cet entretien? Ce sont des questions qui restent humaines. Mais les vraies questions que vous devez vous poser en tant que salarié, c'est qu'est-ce que je dois faire et comment je dois le faire. Aujourd'hui, on va parler du droit qui est offert aux salariés de se faire assister lors d'un entretien. En effet, dans le courrier de convocation à l'entretien préalable que vous avez reçu, il est rappelé les dispositions de l'article L 1232-4 du Code du travail. Cet article dispose que lors d'un entretien préalable, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise. Cette personne peut être un élu du CSE. Donc, si l'entreprise a un CSE, c'est un élu du CSE qu'il faut aller voir pour se faire assister lors de votre entretien préalable. À défaut de CSE dans l'entreprise, vous pouvez vous faire assister par un conseiller du salarié. Et ce conseiller du salarié, vous pouvez le trouver en appelant l'inspection du travail de votre département ou la mairie de votre commune en les expliquant que vous avez besoin d'un conseiller du salarié pour vous assister lors d'un entretien préalable et ils vont vous accompagner dans les démarches pour trouver ce conseiller du salarié. Mais moi, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi les salariés ne se font jamais assister lors des entretiens préalables. Il est très important pour un salarié de se faire assister lors d'un entretien préalable parce que dans un premier temps, ça permet au salarié d'être moins stressé, de ne pas être intimidé face à la direction parce que parfois, on peut être intimidé face à son supérieur hiérarchique. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas ce qu'on nous reproche. Est-ce qu'on doit se défendre ou est-ce qu'on doit juste se taire et puis encaisser? C'est très important de se faire assister parce que ça vous permet d'être moins stressé et de ne pas être intimidé face à la direction. Le second point pour lequel il est très important de se faire assister, c'est que ça permet également à l'employeur de faire attention à ce qu'il va dire lors de cet entretien. Ça le calme aussi d'un côté. Il s'est dit, il est assisté, donc il y a un témoin. Je ne peux pas me permettre de dire tout ce que je veux, donc je vais faire attention à ce que je dis. Donc ça permet aussi ce petit côté de calmer l'employeur lorsque vous vous faites assister par une personne de votre choix ou par un conseiller du salarié. Le troisième point pour lequel il est très important de se faire assister lors d'un entretien préalable, c'est que ça vous permet en tant que salarié d'avoir un témoin de cet entretien, de tout ce qui a été dit pour un éventuel contentieux. Si jamais il y a un contentieux après, au moins vous avez un témoin sur ce qui a été dit, sur les faits qui vous sont reprochés, sur ce que vous avez dit, etc. Est-ce que vous avez accepté ces faits ou est-ce que vous vous êtes défendu les arguments que vous avez avancés lors de cet entretien. Donc, c'est très important de vous faire assister. N'hésitez pas à utiliser cette règle. C'est un droit qui vous est offert, mais n'arrivez pas seul lors de l'entretien. C'est un moyen de se faire bouffer par la direction. Quand un salarié se présente seul lors d'un entretien, la direction se dit, oh, c'est open bar, tout est permis. Donc, ils vont faire en sorte pour que, enfin, je sais pas, vous n'allez pas vous sentir à l'aise lors de cet entretien. Donc, faites-vous assister. Ne venez pas comme des touristes et puis